On a parlé d'un point de la semaine, tu te rappelles? Je t'ai appelé, on a parlé d'un petit point. Je t'ai dit qu'on va revoir encore un petit peu. Oui, je t'ai parlé du cœur, voilà, rappelle-toi le cours. Aïe, tu te souviens? Tu as dit que dimanche, on va revenir un peu. Ouais, c'était tellement à fond sur. Ok. Votre attention, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un vous a déjà fait du bien? Est-ce que vous avez dans la mémoire le souvenir des gens qui vous ont fait du bien? Ceux qui vous ont fait un peu de bien, beaucoup de bien. Je précise, une personne qui a des parents qui s'occupent de lui, qui font tout, qui est hébergé, des parents qui l'ont même engendré. Voilà. Ce sont des personnes qui t'ont fait vraiment du bien. Au moment où tu étais incapable de souvenir à tes besoins, tu étais en phase de dépendance, eux ils étaient là. Ils avaient le cœur disposé. Quelqu'un t'a reçu du bien de quelqu'un, n'est-ce pas? Est-ce que nous projetons de leur rendre le bien aussi? Ou on a juste reçu, on est parti, ça y est, on vit notre vie. Normalement, un cœur sensible, un cœur qui a de la redevabilité, qui se sent redevable, comme on dit un cœur bon, quand vous nous faites du bien, le cœur là n'oublie pas. Est-ce qu'on a même le projet de faire quelque chose pour quelqu'un qui nous a vraiment fait beaucoup de bien, on va dire? Où sont nos actions qui devaient prouver que eh bien, nous voulons réellement faire du bien à quelqu'un? Ou bien nous avons peut-être que des petites intentions, tellement petites qu'on se dit, oh, je ferai ça plus tard. Et oui, plus tard, je lui ferai ceci. Finalement, on n'a pas été réellement touché. Comment se fait-il que depuis qu'on est jeune, quelqu'un te fait du bien, encore et encore et encore, et tu n'as pas le projet de lui rendre ça? Même si c'est un ami que tu as rencontré, il t'a trouvé du travail. Grâce à lui, tu as trouvé un boulot, tu gagnes 1500 € par mois. Mais est-ce que tu as eu à cœur de lui rendre ça? Ou bien le mec, il t'a fait du bien, tu as dit merci, gloire à Dieu, et tu traces ta route, tu avances. Est-ce que c'est bien? Un cœur qui est sensible, plutôt un cœur qui est insensible, il possède peu de redevabilité envers les personnes qui lui ont fait du bien. Je dis bien un cœur qui est insensible. Excusez-moi le terme, excusez-moi les sœurs, excusez-moi. Mais en général, quand on vous offre un cadeau, on ne vous a pas touché. 2, on n'a pas touché. 3, 4, 5, 10. Des fois, c'est peut-être au bout de 30, 40. J'ai dit en général, je n'ai pas dit toutes les sœurs. En général, l'homme doit être très romantique pour se faire remarquer. Mais quand il n'est que romantique occasionnellement, c'est insuffisant pour toucher le cœur de la sœur. When he is not romantic, little romantic, he don't touch the heart of the sister. Pourquoi? Pourquoi faut-il que quelqu'un nous fasse beaucoup de bien pour qu'on prenne conscience qu'il nous avait fait du bien? Pourquoi est-ce que lorsque quelqu'un ne nous fait pas seulement peu de bien, on n'est pas touché, on n'est pas saisi, on a tout de suite envie de lui faire du bien aussi à notre tour? Pourquoi? C'est pas normal. C'est pas normal. L'insensibilité. L'insensibilité, c'est la capacité de ne pas ressentir pleinement le bonheur, ou plutôt de ne pas se sentir redevable, de ne pas avoir l'intention de faire aussi
Parce qu'en réalité, quand l'autre a fait, Because truly, on était content. when the one do, Mais notre joie a duré une semaine, but happiness on a oublié. was there C'est fini. 1 week and we forgot. La personne revient demain te faire encore du bien. The person do good to Tu te rappelles pendant une semaine, you, tu as remember oublié. and you forgot. La personne vient encore. The person came, Tu te rappelles pendant une semaine, tu as oublié. you remember. Pourquoi le cœur de l'homme oublie beaucoup le bien qu'il reçoit, Why the heart of the mais man n'oublie jamais le mal qu'il he reçoit? received, but Ça, on peut le sortir, on peut tout sortir. De A à Z, tout ce qu'on a reçu, ça, comme mal. we can talk about the evil we receive. Est-ce que quelqu'un, c'est une belle question pour répondre, est-ce que quelqu'un est capable Did someone de citer verbalement tout ce que ses parents lui ont fait de bien? to Est-ce qu'il les a dans la mémoire? did someone has in the memory Est-ce qu'il les a dans le cœur même? Do we have Tout ce que son frère, sa soeur a pu lui faire, ou même 5 choses. Normalement, la chose qui nous a touchés, on s'en rappelle. Quand on a oublié, quand on ne s'en rappelle plus, ça ne nous a pas vraiment touchés. Pourquoi? Nos cœurs sont insensibles. Because we are insensible. Quand une personne n'a pas beaucoup d'amour, When someone don't have d'affection affection pour les personnes qui lui ont fait du bien, to the person who do good to cela révèle l'insensibilité du cœur. that is insensible. Exemple, For example, une personne qui va braquer une banque, someone who is ou un in a meurtrier, bank, a murderer, ou un délinquant, robber, son action révèle qu'il est insensible. his action show that he is Si se rappelait du bien que ses parents lui ont fait, remember the good. jamais il poserait une action qui nuirait au cœur de ses parents. He will never do something. Il n'irait jamais commettre un crime qui irait salir l'honneur de ses parents. En souvenir du bien que ses parents lui ont fait, il dira non. Il dira par exemple, je ne suis pas content, j'ai envie de te faire du mal, mais c'est à cause de ma mère, je ne le fais pas. Voilà le cœur de quelqu'un qui se rappelle du bien qu'il a reçu. This is the heart of someone who remember of the good he received. Est-ce qu'on a de l'amour pour ceux qui nous ont fait du bien? Do we have love for Et the si on a de l'amour, où sont les actions? If we have Parce que l'amour, ce n'est pas de le dire, oui, je t'aime de la bouche, je t'aime, je t'aime. L'amour, c'est les actions. the love is the action. Je pose une action qui prouve mon amour. I put Parce que le dire, tout le monde sait le my faire. love. Si quelqu'un est d'accord, qui ferme ses yeux. If someone is agree, he can close J'ai his bien dit, eyes. si quelqu'un est d'accord, c'est pas obligé. Qu'il regarde toutes les personnes qui lui ont fait du bien. He can look all the person who do good to him. Qu'il regarde par la grâce de Dieu. Je prie que le Seigneur nous communique l'esprit au nom de May Jésus-Christ the pour nous en Lord rappeler. give us the Spirit. Qu'il regarde qui lui a fait du bien. Qu'il regarde le nombre de fois qu'on lui a fait du The bien. person Qu'il regarde encore. Regarde encore. look again. Regarde les personnes. Look the person. Tu fermes les yeux que quand on t'a fait du bien. Hein? Les personnes qui t'ont fait du bien. Si tu veux, ferme les yeux et pense à ceux qui t'ont fait du bien. Si tu veux. If you T'es want pas to obligé. close your heart and T'es think pas about obligé. the person who do good. Pense à ceux qui t'ont fait du bien. Think about those who do good. Regarde leur vie. Look down. Regarde ce qu'ils ont fait. Look what they Et maintenant, regarde ce que toi tu as fait pour eux. and look what you have done. Essaie de comparer dans une balance. Compare in a Compare la balance. compare in the balance. Est-ce que tu as atteint leur niveau? Do you reach their Est-ce que tu as dépassé leur niveau? do you Je dis les gens qui t'ont fait du bien. Les gens qui nous ont fait du bien, on compare if you compare le bien qu'ils nous ont fait. the good Et le bien que tu as fait. C'est ça. Mais attention, c'est trop facile de prendre le conjoint, le mari, tout ça. C'est trop facile. Tu peux le faire si tu veux. it's easy to take the Prends quelqu'un qui t'a fait du bien. Ou peut-être qui n'est plus dans ta vie actuellement. who is not in Qui est your ta life, partie, qui est loin. who far away from you, Que tu ne vois plus. you don't see.
Et tu peux prendre même... C'est-à-dire que regarde cette personne-là, regarde ses enfants. Look this person, look his Regarde si, dans ta vie, tu as égalé en termes de bienséance les actions de celui qui t'a fait du bien. Regarde. Pourquoi on veut toujours recevoir des gens le bien? Pourquoi on ne veut pas aussi donner? Pourquoi? Mais c'est les enfants à qui on fait du bien, on fait. Et quand ils sont grands, ils te demandent de respect. Mais les hommes, quand tu leur fais du bien, c'est-à-dire ceux qui ont une mentalité d'homme, ils se rappellent. Achille, Justin n'est pas là. Bien. Et pourtant, on se comporte avec eux comme si on n'a rien reçu. C'est pas grave, laissez-les entendre ça. On se comporte avec eux comme on n'a rien reçu. Alors qu'on a reçu beaucoup de bien. Même leur dire vraiment, tu m'as fait du bien, c'est trop dur. L'orgueil est là, il nous tient la gorge. On n'est pas capable de dire à quelqu'un, vraiment, je suis reconnaissant. Je te remercie d'avoir été là pour moi. L'orgueil nous attrape la bouche comme ça. Mais seulement l'amour ne se démontre pas en paroles, c'est dans les actions. 1 Jean 3,18 le dit. 1 Jean 3,18 dit, n'aimez pas en parole ni avec la langue, mais en action et avec vérité. Où sont nos actions? Pour l'instant, je les ai seulement ramenés vers les gens qui nous ont fait du bien. Et ça, c'est même pas le niveau d'un chrétien. D'après les paroles du Christ. Je prends un exemple d'insensibilité. Je prends un exemple dans le mariage. Je prends l'exemple de nous les hommes. En général, on n'est pas très bon dans la maison. Au point de vue, je dirais, ménage, tout ça. En général, pour les hommes, c'est une découverte, c'est quelque chose, voilà, c'est pas facile. En général, pas toujours. Vous avez un homme qui a du mal à faire le ménage. Il ne le fait quasiment jamais. La femme se plaint de cela. Mais un jour, sans qu'elle lui ait demandé, elle est rentrée. Attention, ce n'est pas de mon mari que je parle. Hein. Quelqu'un pense que je parle de mon mariage. Je donne un exemple. Sans que la femme lui ait demandé, la femme est rentrée du travail, elle a vu, il a fait la vaisselle. Il a balayé le salon. Et son intention, c'était qu'elle se repose. Elle rentre et voit ça. Elle sait que ce n'est pas habituel. Au lieu même de l'encourager, elle dit, ah enfin il s'est réveillé quand même un peu. Non mais encourage-le. Dis-lui c'est bien. Même si c'est zéro à côté de ce que tu fais. Dis-lui, ah tu as fait ça. Ah c'est bien. Encourage-le. J'ai pris l'exemple de la femme et l'homme, mais vice-versa. Vous avez, j'ai un collègue, des collègues qui travaillent mal. Le jour qu'il a fait quelque chose de bien, ce qui est rare pour lui, je l'encourage. Pour alimenter ce qu'il a fait. J'avance. Qui a le projet, qui a des projets pour rendre le bien à qui il a reçu le bien? Pas obligé de le mettre, c'était juste ironique. Qui a le projet? Que ce ne soit pas seulement un projet, que ça devienne une réalité. Ne tardons pas à donner le bien à qui nous a fait du bien. Ne tardons pas. Parce que quand nous tardons, notre mémoire, ça s'enlève. Mais pourquoi je parle de tout ça? Vous voyez pourquoi je parle de ça? Dans certaines familles, il y a des problèmes spirituels, des problèmes mystiques.
Et en général, dans une famille, comme moi, je suis serviteur de Dieu, je voudrais laisser mon héritage à mes enfants. Encore faut-il que je sois d'accord. Et pareil dans les familles où il y a des problèmes mystiques, le représentant mystique de la famille a aussi le projet de laisser l'héritage à quelqu'un. En général, ces personnes choisissent des filles. Pourquoi? Parce que la fille, elle peut le transmettre depuis le sein maternel à son enfant. L'homme, il devra aller faire des cérémonies. Mais la fille, c'est en elle. Alors maintenant, quand si quelqu'un vous a laissé des héritages de ce genre, et que votre cœur est ingrat, méchant, indifférent, comment allez-vous repousser le mal quand votre cœur n'est pas capable d'aimer seulement celui qui vous a fait du bien? Comment on va faire? Même si tu crois en Jésus, comment tu vas faire pour que le mal soit loin de ton cœur? Alors que tu n'es même pas capable de faire du bien à quelqu'un qui t'a fait du bien. Si quelqu'un veut ôter de lui, de son cœur, l'héritage qu'il aura peut-être reçu spirituellement de sa famille, il faut beaucoup d'actions d'amour. Beaucoup. Les actions d'amour purifient le cœur, nettoient le cœur. Ça tue l'insensibilité. Ça produit la sensibilité. À déjà se rappeler de celui qui nous a fait du bien. Mais s'il n'y a pas d'action d'amour, le cœur est froid, enténébré. Même si tu crois en Jésus, on te dit aime ton prochain, tu dis quoi? Que j'aime mon ennemi, jamais de la vie. Le cœur est noir, il est froid. Mais pour changer le climat du cœur, il faut placer des actions liées à ce climat. Place des actions d'amour, de bienveillance, de bien-être, de gentillesse, d'entraide, de soutien, déjà envers les personnes qui t'ont fait du bien. C'est le premier niveau. Deuxième niveau. Qui a déjà senti la peine de souffrir l'injustice quand il s'agit de faire du bien à quelqu'un? Je me répète. Tu veux faire du bien à quelqu'un, mais cela te coûte une douleur. Du coup, tu te dis, ah non, si je dois lui faire du bien, ça va me faire mal. Je préfère ne pas me faire mal, tant pis pour lui. Ou bien tu dis, je vais lui faire du bien. Mais tu lui fais du bien en souffrant. Et tu t'arrêtes pas. Tu le fais. Parce que ton intention de faire le bien est plus forte même que ta douleur. Qui a déjà subi une injustice. Et tout en subissant l'injustice, il continue de faire du bien aux autres. J'ai des exemples précis, mais je ne vais pas les dire. Je prends un exemple. Monsieur et madame veulent chacun deux directions différentes. Monsieur sait que s'il donne à son épouse ce qu'elle veut, il n'aura pas ce qu'il veut. S'il donne, il se prive d'un bonheur, il subit une injustice. Mais c'est pour faire du bien à sa femme, par exemple, ou à son prochain. C'est ce niveau-là que je sais de ramener. Qui t'a passé par? Parce que ça, ce n'est pas le niveau de faire du bien qui t'a fait du bien.
Because this is another level to do. C'est le niveau de faire du bien à quelqu'un, mais cela te coûte. It's the level to be good to someone. Exactement comme le Christ. Like the Christ. Exactement comme une femme qui a. Exactly as the Christ, exactly as your wife. Cela te coûte. It costs to you. Tu l'as peut-être fait une fois. You do this. Est-ce que tu l'as déjà fait 2 fois, Do you do this 4 fois? or Et si la chose devait se renouveler à chaque fois, if the thing est-ce que tu es prêt à happens faire du bien à quelqu'un are you pendant que cela te coûte? do good to someone when it costs to you? Ça, c'est l'amour. This is love. Faire du bien à quelqu'un qui t'a fait du bien, Do good to someone. ce n'est même pas de l'amour. To do good. C'est pas de l'amour. Not the love. Aimer, c'est donner de l'affection à quelqu'un qui ne vous en donne pas. C'est donner de la valeur à quelqu'un qui vous méprise. C'est prendre soin de quelqu'un alors qu'il est indifférent à votre égard. Ça, c'est l'amour. Mais faire du bien à quelqu'un qui t'a déjà fait du bien, c'est même pas de l'amour. C'est juste une dette qu'on essaie de lui donner. C'est juste parce qu'on a reçu qu'on agit. Il n'y a pas de quoi se vanter. Mais je nous ramène déjà à cela. Avoir l'habitude de rendre le bien à ceux qui nous ont fait du bien. Et après, Dieu nous amènera à être quelqu'un de bien et à perdre quelque chose pour faire du bien à quelqu'un. J'espère qu'on m'a compris. Gloire à Dieu. C'est fini. À droite, elle va à la gauche. S'il va à gauche avec la femme, il perd quelque chose. S'il exauce la requête de la femme, il perd sa propre requête à lui. Que Dieu nous prête des cœurs qui sacrifions nos projets pour l'autre. Parce qu'on l'aime. Elle a tourné la tête à ça. Elle a dit non. Ouais.